Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous commençons le chapitre sur la fonction logarithme népérien. Donc avec l'activité 1 que je vous ai envoyée et qui va introduire cette fonction à partir d'une fonction que vous connaissez bien qui est la fonction exponentielle. Alors la première question, donc je vais commenter le corrigé que je vous ai envoyé. Donc la première question, résoudre des équations avec exponentielle, ça vous savez faire. Exponentielle x égale 1, x égale 0. Hein, le 1 c'est l'exponentielle de 0. Exponentielle x égale e, vous savez que e c'est l'exponentielle de 1. Donc ça nous donne comme solution x égale 1. Exponentielle x égale moins 1, eh bien cette égalité est impossible parce qu'une exponentielle est toujours strictement positive. Donc cette équation n'a pas de solution. Et enfin la quatrième équation, exponentielle x égale 1 sur e. Alors 1 sur e, il faut se rappeler que c'est l'inverse de exponentielle 1, c'est-à-dire exponentielle de moins 1. Or exponentielle x égale exponentielle moins 1 équivaut à x égale moins 1. Deuxième question, pourquoi l'équation exponentielle x égale b n'a pas de solution lorsque b est strictement négatif? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'une exponentielle est toujours strictement positive. Démontrer que pour tout réel b strictement positif, l'équation de x égale b admet une unique solution dans grand R. Alors là, c'est le théorème de la bijection qu'il faut appliquer. Pour bien le rédiger, d'abord on commence par dresser le tableau de variation de la fonction exponentielle sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur grand R. Elle est strictement croissante, vous le savez, sa limite en moins l'infini, c'est 0, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, d'après le théorème de la bijection, si on rédige correctement, sur grand R, la fonction exponentielle est strictement croissante et continue. Sa limite en moins l'infini, c'est 0, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, pour tout réel b strictement positif, d'après le théorème de la bijection, l'équation exponentielle x égale b admet une unique solution alpha. Eh bien, par définition, ce réel alpha, on le note ln de b. Donc ln, c'est la notation de logarithme népérien. Autrement dit, donc pour tout réel b strictement supérieur à 0, exponentielle x égale b équivaut à x égale ln de b. Donc voilà la définition du logarithme népérien d'un réel strictement positif. ln de b, c'est la solution de l'équation exponentielle x égale b. Donc ln de b existe seulement pour b réel strictement positif. Quatrième question. En utilisant la question 1, déterminer ln de 1, ln de e, ln de 1 sur e. D'après la définition, ln de 1, c'est la solution de l'équation exponentielle x égale 1. Équation qu'on a résolue dans la question 1, on a trouvé 0. Donc ln de 1 égale 0. ln de e, c'est la solution de l'équation exponentielle x égale e. Donc ln de e égale 1. Et ln de 1 sur e, c'est la solution de l'équation exponentielle x égale 1 sur e. Cette solution, on a trouvé moins 1. Donc ln de 1 sur e égale moins 1. Question 5. ln de 2 est la solution de l'équation exponentielle x égale 2. Donnez une valeur approchée à 10-2 près de sa valeur. Alors, dans le menu graphe de la calculatrice, vous entrez la fonction exponentielle x, vous faites afficher sa courbe, voilà, et puis on veut déterminer une valeur approchée de ln de 2, autrement dit, ln de 2, donc c'est la solution de l'équation exponentielle x égale 2. Donc gsolve, shift F5, on va dans gsolve, ensuite xcal, on veut calculer un antécédent, et on veut calculer l'antécédent de 2. Donc là on entre 2, et on obtient donc x est environ égal à 0,693, comme on veut une valeur approchée à 10-2, 0,69 ou 0,70. Ensuite, question 6. En utilisant la touche ln de la calculatrice, donnez une valeur approchée à 10-2 près de ln de 3. Donc là, on retourne dans le menu de calcul, dans le menu Run, et la touche ln, eh bien, elle est associée à la touche exponentielle, donc ln 3, et vous obtenez environ 1,10. Alors 1,09, c'est la valeur approchée par défaut, à 10-2 près, et 1,10, c'est la valeur approchée par excès, et aussi la valeur arrondie.
Question 7. Alors, soit B strictement positif, exprimer exponentielle de ln de B en fonction de B. Alors là, on utilise tout simplement la définition. Par définition, ln de B, c'est la solution de l'équation exponentielle x égale B. Donc ça veut dire que si je remplace dans cette égalité, si je remplace x par ln de B, cette égalité est vraie. Donc ça signifie que exponentielle de ln de B égale B. Maintenant, je prends un réel, B est un réel quelconque. Exprimer ln de exponentielle B en fonction de B. Là encore, j'utilise la définition. Par définition, ln de exponentielle B, c'est la solution de l'équation exponentielle x égale e de B. Or, exponentielle x égale exponentielle B si et seulement si x égale B. Donc, ln de exponentielle B, c'est B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait un bilan en remplaçant B par x, le bilan de la question 7, ça veut dire que pour tout réel x strictement positif, exponentielle de ln de x égale x. Or, exponentielle de ln de x, c'est une composée de fonction. C'est la composée de la fonction ln suivie de la fonction exponentielle, c'est-à-dire exponentielle rond ln. Donc, exponentielle rond ln de x égale x pour tout réel x strictement positif. De plus, pour tout réel x, ln de exponentielle x égale x. C'est ce qu'on a prouvé dans le petit b de la question 7. Donc, ça signifie que ln rond exponentielle de x égale x. Autrement dit, les composés exponentielle rond ln et ln rond exponentielle sont toutes les deux égales à la fonction identité. La fonction identité étant la fonction qui a x associe x. Et bien, pour cette raison, on dit que les fonctions exponentielles et ln, donc logarithme népérien, sont des fonctions réciproques l'une de l'autre, parce que leur composé, c'est la fonction identité. Attention à l'ensemble de définitions. La fonction exponentielle rond ln, elle est définie seulement pour x strictement positif, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors que la fonction ln rond exponentielle, elle est définie, elle, sur grand R. La représentation graphique, alors, pour voir le lien entre la courbe de la fonction exponentielle et la courbe de la fonction logarithme népérien. Donc, M est le point du plan d'abscisse petit a situé sur la courbe de la fonction exponentielle. Donc, exprimer les coordonnées de M en fonction de petit a. Comme M appartient à la courbe de la fonction exponentielle, si son abscisse c'est petit a, ben son ordonnée c'est exponentielle de petit a. On note M', le point de coordonnées exponentielle de a, petit a. Autrement dit, par rapport au point M, on inverse, enfin on échange plutôt l'abscisse et l'ordonnée. Donc, le point M' se trouve ici. Placez les points M' correspondant aux valeurs a égale 0, a égale 1, a égale moins 1. Alors, pour a égale 0, bien, on calcule les coordonnées du point M'. Exponentielle de 0, c'est 1. Et a égale 0, donc M' a pour coordonnées 1, 0. Pour a égale 1, on obtient E1, et pour a égale moins 1, on obtient exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 sur E, moins 1. Point que vous placez, alors en utilisant des valeurs approchées de E et de exponentielle moins 1, donc vous les placez dans votre repère. À conjecturer à quelle courbe appartient le point M'. Bien, on conjecture que le point M' appartient à la courbe représentative de la fonction ln. Pourquoi? Parce que pour le premier point qu'on a placé, donc le point de coordonnées 1, 0, eh bien on sait que ln de 1, ça fait 0. Pour le deuxième point de coordonnées E1, on sait aussi, on a vu que ln de E égale 1. Et pour le troisième point, on sait que ln de exponentielle moins 1 égale moins 1. Ça veut dire que ces trois points-là qu'on a placés appartiennent tous les trois à la courbe représentative de la fonction ln. Ce qui nous permet de conjecturer que pour tout réel a, le point M' de coordonnées donc exponentielle de a, petit a, appartient à la courbe représentative de la fonction ln. On va le prouver. On note x l'abscisse du point M'. Autrement dit, x correspond à exponentielle de petit a. Donc si x égale exponentielle de petit a, ça veut dire que petit a égale ln de x. En déduire les coordonnées de M' en fonction de x, donc M'
a pour coordonnée exponentielle a petit a. Je remplace exponentielle a par petit x, puisque j'ai posé donc petit x égale exponentielle a. Et dans ce cas, j'ai démontré à la question précédente que petit a est égal à ln de x. Donc ça prouve bien, si l'abscisse de m' c'est x et que son ordonnée c'est ln de x, c'est-à-dire l'image de l'abscisse par la fonction ln, ça veut dire que le point m' appartient à la courbe de la fonction logarithme népérien. Dernière question, soit D la droite d'équation y égale x, m, donc le point de coordonnée a exponentielle a, et m', le point de coordonnée exponentielle a petit a. Montrer que le milieu du segment mm' appartient à la droite D. Donc on calcule les coordonnées du milieu du segment mm'. Moyenne des abscisses, moyenne des ordonnées, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'abscisse égale l'ordonnée. Donc ça prouve que le milieu du segment mm' appartient à la droite D. Montrer que la droite D est perpendiculaire à la droite mm'. Et je vous suggérais d'utiliser des vecteurs directeurs. Donc on prend un vecteur directeur de la droite D. Donc, comme la droite D, c'est la droite d'équation y égale x, elle admet pour vecteur directeur le vecteur de coordonnées 1, 1. Et comme vecteur directeur de la droite m', eh bien, on peut prendre tout simplement le vecteur mm', dont les coordonnées s'expriment en fonction de petit a, donc exponentielle a moins a pour l'abscisse, et a moins exponentielle a pour l'ordonnée. xm' moins xm, ym' moins ym. On calcule le produit scalaire de ces deux vecteurs, on trouve 0. Cela signifie que la droite D et la droite mm' sont perpendiculaires. Alors qu'est-ce qu'on déduit de ces deux questions A et B? Eh bien on déduit que la droite D, c'est la médiatrice du segment mm', puisqu'elle lui est perpendiculaire et qu'elle le coupe en son milieu. Donc m' sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Ce qui signifie, pardon, comme le point M, c'est un point mobile sur la courbe de la fonction exponentielle, et que le point M', c'est un point mobile sur la courbe de la fonction ln, M et M' étant symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x, cela signifie que les courbes des fonctions exponentielles et logarithmes népériens sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Voilà pour l'activité 1.